Bienvenue à une nouvelle vidéo de médiumnité et conscience cosmique. La médiumnité consciente a 4 piliers, sans lesquels elle est vulnérable et pourrait devenir déséquilibrée. Ces piliers sont la prière, la méditation, l'action et l'étude. Ces 4 domaines sont aussi les chemins pour l'évolution individuelle. Prier, c'est élever nos vibrations. La prière est aussi la force motrice de toute réalisation. C'est par la prière que les intentions se font connues de notre conscient et c'est suite à la prière que celle-ci commence à prendre forme. C'est aussi en priant que nous clarifions à nous-mêmes quels sont nos objectifs et que nous recevons des inspirations sur les chemins à suivre. De plus, la prière donne une importante protection, établissant un lien avec nos guides et des êtres de lumière. Il est alors important de prier lorsqu'on a l'intention d'exercer la médiumnité, mais aussi d'avoir cette habitude régulière, sachant que notre médiumnité est active en permanence, le plus souvent à notre insu. Si nous n'avons pas l'habitude de la prière, prier dans des moments d'angoisse a moins d'efficacité, car nous n'aurons pas la sérénité caractéristique de ceux qui sont en contact constant avec les spiritualités. Et notre prière sera alors empreinte de désespoir, ce qui rend difficile la réception de l'aide, puisque notre état vibratoire ne nous permettra pas de la recevoir. Méditer est un travail de la pensée et aussi un travail sur la pensée. La méditation permet d'entrer en contact avec nous-mêmes et avec la divinité qui habite en nous. Ceci a comme conséquence naturelle la réflexion sur soi, qui est un auto-examen, à travers lequel des transformations se passent en nous avec douceur, permettant un détachement graduel qui amène à la conquête de soi. Méditer apporte aussi l'équilibre intérieur et facilite l'harmonisation avec ce qui est à l'extérieur de nous, faisant en sorte que les événements de la vie sont mieux vécus, car, comme pour la prière, la méditation donne aussi plus de sérénité face aux difficultés de la vie. En dernier, la méditation permet l'éveil de la conscience, facilite la pratique de la médiumnité en général et fait en sorte que celle-ci soit plus consciente. Tant la prière comme la méditation sont importantes, malgré qu'elles sont différentes. Dans la prière, nous sommes deux, tandis que dans la méditation, nous sommes un, en fusion avec la divinité. L'attitude mentale d'une personne qui médite et d'une autre qui ne le fait pas est différente. Celle qui médite agit avec patience devant les difficultés, tandis que l'autre réagit avec désespoir, amertume et angoisse, n'étant pas connectée avec des énergies supérieures qui pourraient l'aider à comprendre l'essence de ce qu'elle vit et lui inspirer une solution. Sans clarté intérieure pour faire face aux difficultés, l'homme transfère sa responsabilité envers l'extérieur, additionnant frustration qui se transforme en trauma inconscient et qui perturbe sa personnalité. L'homme qui s'auto-découvre devient aussi indulgent envers les autres et ses actions sont empreintes de bonté et d'amour. Son espace intime s'élargit et il modifie pour le mieux les milieux où il vit et la structure psychologique de son groupe social. La méditation ouvre aussi la voie à l'action, car elle crée l'espace dans lequel l'action peut avoir lieu. L'action qui résulte de la méditation transforme l'homme et son environnement. L'homme est en relation constante avec Dieu et avec ses semblables. Malgré ceci, sans un mouvement conscient de l'âme envers Dieu,
il est impossible que l'homme développe ses facultés. Au cours de la vie, c'est à travers des expériences répétées que l'homme va réveiller sa conscience et se projeter à travers sa volonté sur le monde. Le travail est une des lois de la vie, et à travers celui-ci, l'homme découvre peu à peu son intelligence et ses possibilités abstraites, qui lui permettent de rêver et ainsi réaliser ses rêves. Le travail est une action qui transforme la vie et rend possible le progrès, étant indispensable à la vie sur la terre. Mais le travail n'est pas juste des occupations matérielles, car l'esprit travaille en même temps. Alors, toute occupation utile est un outil de transformation intérieure à la recherche de nouveaux états de conscience. Bien occuper son temps est la responsabilité de chacun. Il est important d'être conscient que dans nos activités, nous dépensons de l'énergie vitale. Est-ce que nous allons donner notre énergie à des activités utiles ou des activités futiles et peut-être nocives? Nous devons faire bien tout ce que nous faisons. Il est important de faire ce que nous aimons, mais aussi d'apprendre à aimer ce que nous faisons, car toute activité peut être plaisante lorsque faite avec amour. L'action est l'opportunité que nous donne la vie pour que nous puissions avancer à travers nos propres efforts. Et l'action jumelée à la prière est la jonction des deux mouvements de l'âme envers l'identification avec les créateurs. Nous devons être conscients de ce que nous faisons, du but final à être atteint, peu importe la tâche qui nous appartient. Le repos est aussi important, mais il est bien quand il est l'interruption d'un travail productif et non comme objectif de vie. Le repos est nécessaire pour qu'on puisse récupérer nos énergies. Mais notre temps libre est utilisé selon les niveaux intellectuels, moral et de conscience de chacun. Et selon ceci, le repos pourra nous apporter des bons ou des mauvais sentiments et énergies. Même si on se repose, notre repos peut aussi comprendre des activités constructives, comme le bénévolat et l'étude, sachant que tous les moments de la vie sont des occasions de croissance et d'apprentissage. Qu'on soit dans l'action ou en repos, nous devons chercher à être toujours conscients de ce que nous faisons et de comment ceci nous affecte, positivement ou négativement. Avec l'éveil de sa conscience, l'homme commence à travailler pour le bien de tous, au lieu de juste pour son propre bien, car il devient capable de comprendre les difficultés des autres et il a le désir naturel de collaborer au progrès collectif. L'action collective bien vécue apporte de la satisfaction et de la maturité psychologique, le bonheur de vivre devenant spontané. L'homme qui a de la bonté dans la pensée et dans le cœur acquiert sagesse et réussit à combattre ses mauvais penchants. Il n'a jamais d'amertume, d'haine ou de rancune. Sans connaissance, nous restons ignorants. Aimer et s'instruire vont ensemble, parce que l'amour a besoin d'instruments pratiques pour se transformer en service pour les biens du prochain, de la vie et du progrès. Mais étudier n'est pas la simple absorption des valeurs externes, c'est plutôt une invitation à l'autodécouverte à travers la réflexion attentive à tous les stimulus que nous recevons. Le savoir ouvre aux yeux des hommes les mondes et la création divine, ses lois, la beauté et l'harmonie qui régissent tout, les permettant de s'intégrer dans ce tout et en soi-même de façon équilibrée et consciente.
lui apportant le bonheur. L'étude donne l'impulsion nécessaire à l'action, en tant qu'outil de capacitation. Notre vraie nature étant spirituelle, apprendre sur la spiritualité est une lumière sur les chemins de notre âme, la guidant vers la liberté. Malheureusement, jusqu'à présent, la majorité des connaissances spirituelles ont été connectées à des religions, qui au lieu de chercher à libérer l'homme, ont voulu les contrôler, faisant en sorte que beaucoup de personnes ont perdu l'intérêt pour la spiritualité. Mais les deux ailes qui conduiront l'esprit humain à la présence des dieux sont l'amour et la sagesse. Et la sagesse commence par l'acquisition des connaissances. Étudier et travailler pour le bien de tous sont des chemins incontournables dans le travail de l'élévation. Les enseignements des esprits sont profonds et vastes. Un nombre infini d'effets et particularités passe inaperçus à l'observateur superficiel, et il est impossible d'apprendre sans une étude persévérante et continue. Mais nous devons changer notre attitude mentale, car la connaissance ne s'acquiert pas par mémorisation, mais par la lecture, écoute, réflexion, comparaison, jugement, méditation et interaction, toujours avec la conscience attentive. C'est à travers de l'étude que les hommes passent de la croyance à la connaissance, et que toute opposition aux réalités spirituelles peut tomber. Le savoir est essentiel à la pratique médiumnique. La médiumnité étant une faculté naturelle dans l'être humain, il peut la pratiquer sans avoir des connaissances, mais il sera alors confronté à des difficultés et tromperies qui sont les résultats de l'ignorance. La sensibilité n'est que le point de départ pour la médiumnité. Car la communication médiumnique a trois aspects: les ressentis, l'émotion ou sentiment, et la transmission de la pensée. Alors, pour transmettre un message, les esprits utilisent aussi nos facultés intellectuelles. Et pour une communication réussie, le médium doit offrir, en plus de sa sensibilité, des connaissances bien comprises. C'est seulement avec l'étude aussi que nous pourrons bien juger et nous libérer des communications des esprits mal intentionnés, qui pullulent dans l'au-delà et qui peuvent profiter de la naïveté des médiums moins avertis. Sans la prière et juste avec la méditation jumelée à l'action et à l'étude, nous oublions notre lien avec ce qui est supérieur à nous et développons un lien plus fort avec la matière. Sans la méditation et juste avec la prière jumelée à l'action et à l'étude, il nous manquera la conscience de ce que nous avons besoin de travailler en nous-mêmes et nous ouvrons la porte à la vanité, croyant que nous sommes supérieurs aux autres. Aussi, sans la pratique de la méditation, il peut être difficile d'avoir une bonne concentration pour la médiumnité consciente et de rester déterminé dans notre chemin lorsque des forces contraires nous enveloppent. Sans l'action et juste avec la prière jumelée à la méditation et à l'étude, nous nous coupons du monde, manquant l'opportunité de développer nos capacités et d'agir tant sur notre évolution personnelle comme collective, nous maintenant stationnés et en arrière de ceux qui continuent à avancer. Sans l'étude et juste avec l'action jumelée à la prière et à la méditation, celles-ci n'atteignent pas les niveaux qu'elles pourraient atteindre, car nous manquons la compréhension de leur pouvoir et force, l'action restant limitée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez aimée,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur like pour aider à sa divulgation. Si vous laissez des commentaires, ceci va aussi m'aider dans la préparation des prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo est postée presque toutes les semaines, en addition aux vibrations pour la paix dans le monde qui sont postées tous les dimanches. À bientôt!